Je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur. Parole. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons te prier de nous apporter ta parole. Nous proclamons ton règne. Alors que ta parole va retentir, Seigneur, qu'elle touche nos cœurs, qu'elle nous transforme, qu'elle change nos regards sur toi, sur tes plans, sur ta volonté dans nos vies, dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Et l'on dit Amen. Amen. L'on dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis dans la joie d'être là. C'est vraiment dans la présence de Dieu qu'on... Vous savez, moi, sauf sous des louanges, chez moi à la maison. Je ne vais pas en boîte de nuit, je vais nulle part. Non pas que j'en ai la nostalgie, aucune nostalgie. Mais je danse dans la maison de Dieu, dans la présence du Seigneur. Alléluia. Soyons des fous pour Jésus. Soyons vraiment des hommes et des femmes qui sont prêts à se défaire de leur confort pour pouvoir glorifier le Seigneur. Le thème du message, ce matin, comme je le disais, nous étions dans une dynamique par rapport à la Sainte Seine. Et puis, la nuit, l'Esprit de Dieu me mettait un message dans le cœur. Et toute la nuit durant, j'ai préparé ce test que je vais partager avec vous. Mais je voulais d'abord une confirmation ce matin. Et le Seigneur a donné la confirmation dans les choix des chants, dans l'adoration, dans les paroles qui ont été déclarées. Et le Seigneur m'a conforté et Dieu a fait du bien à son peuple ce matin. Et je crois qu'il va nous faire du bien aussi en ce début d'après-midi. Et je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles dans Exode chapitre 13, verset 17 au verset 18. Exode chapitre 13, verset 17 au verset 18. Amen. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Amen. Voyez, c'est vrai, parfois nous sommes chrétiens, nous marchons avec le Seigneur depuis des années, alléluia, et nous avons besoin de comprendre que Dieu est au contrôle, parce que certains événements semblent échapper à notre contrôle lorsque nous marchons avec le Seigneur. Autour de nous, nous pouvons voir une succession d'événements autour de nous et parfois nous sommes amenés à nous poser la question, est-ce que Dieu est encore avec nous? Et je crois que ce matin, le Seigneur a pour désir de nous fortifier, de nous encourager, de nous dire vraiment, mon enfant, je suis vraiment avec toi, je marche avec toi. Bien sûr, je
parle aux gens qui traversent les épreuves parce que Dieu veut qu'ils passent par ces épreuves-là. Alléluia. Et c'est important que si nous avons dans nos vies le péché, nous avons des péchés, une habitude de péché, il est bon de se remettre en question et de demander pardon au Seigneur et d'être relevé par le Seigneur. Mais ici, lorsque nous nous efforçons à marcher avec Dieu, nous sommes dans le plan de Dieu et que finalement nous voyons une succession d'événements qui se déroulent autour de nous, nous sommes parfois amenés à douter, parfois amenés à nous inquiéter, et ce matin, Dieu a une réponse pour toi. Le texte que nous venons de lire nous parle de l'époque où le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte. Nous savons que conformément à ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 13, il a dit à Abraham, tes descendants seront étrangers dans un peuple, et ce peuple les asservira et il les opprimera. Et après 400 ans, je les délivrerai et je jugerai également la nation à laquelle ils seront asservis. Et ensuite, ils sortiront avec de grands biens. Et effectivement, c'est ce que Dieu va accomplir lorsque le temps est venu, après 400 années sous l'oppression de Pharaon, 400 ans de souffrance, le Seigneur va faire grâce à son peuple à travers Moïse. Il va susciter Moïse et Moïse va recevoir le mandat venant du Seigneur pour aller dire à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve, afin de le conduire vers un pays où coule le lait et le miel. Et donc Pharaon va s'opposer au dessein de Dieu, Pharaon va s'opposer à la volonté de Dieu, et Dieu, par des prodiges, par des signes, va soumettre Pharaon à sa volonté, et Pharaon va se résoudre à laisser partir le peuple de Dieu. Et pendant que Pharaon finalement abdique, accepte de laisser partir le peuple de Dieu, il y avait deux options. Soit le peuple passait, la première option c'était que le peuple passe par le chemin qui passe par le désert de Shur. Et c'était le chemin le plus court. Mais ce chemin était parsemé de forteresses égyptiennes qui étaient là. Et plus au nord de ce chemin, il y avait un territoire qui appartenait à un peuple qu'on appelle les Philistins. Et si ce peuple était aguerri au combat, à la bataille, et Dieu n'a pas voulu que le peuple passe par là. Le Seigneur s'est dit, voici, si les enfants d'Israël montent par ce chemin, en voyant la guerre, ils seront tentés de retourner en Égypte. Et donc le Seigneur va choisir le second chemin qui était de passer par la mer. C'était un chemin également parsemé d'obstacles, parce que la mer en elle-même est un obstacle. Mais Dieu va choisir ce chemin qui pourtant, en traversant la mer, le peuple allait prendre un sentier qui était plus long, mais Dieu choisit ce chemin pour éviter au peuple d'Israël le combat et la bataille qui pourrait les affaiblir. Vous savez, nous, dans la marche avec le Seigneur, nous ne pouvons pas toujours prévoir les voies de Dieu. Personne parmi nous, nous sommes pasteurs depuis des années, nous n'avons pas la prétention de vous dire que nous connaissons pleinement les voies du Seigneur. Le Seigneur lui-même dit dans Ésaïe 55 au verset 8 jusqu'au verset 9, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. » Et donc, il est clair que nos pensées, c'est un véritable défi de discerner les pensées du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons que Dieu agit de diverses manières également. Lorsque Jésus rencontre ce vieil homme à la piscine de Bethesda qui était couché là depuis 38 ans, le Seigneur va dire à cet homme, prends ton lit et marche. Et cet homme va se lever, prendre son lit et marcher. Et la Bible dit, aussitôt, il fut guéri. Et lorsqu'on lit également dans Matthieu chapitre 8, verset 2 au verset 3, le Seigneur rencontre un aveugle qui dit, Seigneur, si tu le veux, je peux recouvrer la vue. Et le Seigneur lui dit, oui, je le veux, sois guéri. Et l'aveugle aussitôt va se mettre à voir. Mais par contre, plutôt dans le même sens, lorsque Jésus rencontre le serviteur du centenier, le serviteur du centenier, il va dire, Seigneur, dis seulement un mot. Le Seigneur va dire un mot et le serviteur du centenier sera guéri. Par contre, lorsque le Seigneur retrouve Jairus sur son chemin, alors que sa fille est malade, alors qu'il y a urgence, le Seigneur dit, j'irai, je la guérirai.
il agit de diverses manières. Et là, ça va prendre un peu plus de temps. Lorsque Lazare était malade, on vint dire à Jésus, alors que Lazare était son ami, on va lui dire, celui que tu aimes est malade. Mais le Seigneur va prendre plusieurs jours et arriver après plusieurs jours, mais Lazare va guérir. Le Seigneur a ses voies. Le Seigneur a son timing. Le Seigneur a son temps. Le Seigneur a ses étapes. Le Seigneur a ses chemins, sa manière de faire. Mais cela n'enlève rien en la fidélité de Dieu. Cela n'enlève rien à la bonté et à la miséricorde de Dieu. Notre Dieu, en effet, est un Dieu fidèle. David va dire, je te célèbre à cause de ta bonté. Dans le psaume 138, du verset 1er au verset 3, David dit, Éternel, je lève la voix vers toi, je te célèbre à cause de ta fidélité et à cause de ta bonté, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de ta promesse. Et donc Dieu d'âge en âge, si aujourd'hui nous adorons Dieu, c'est parce que d'autres avant nous ont vu sa fidélité, ont vu sa bonté, ont vu sa miséricorde, ont vu sa grande grâce, ont vu qu'il est fiable et nous ont transmis cette parole. Ton Dieu est bon et il est fiable et c'est pourquoi nous croyons encore en lui. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Nombre chapitre 23 au verset 19, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et ça, c'est une certitude. Et un verset qui me touche dans la parole de Dieu, à chaque fois que je le lis, mon cœur bondit de joie, c'est 2 Corinthiens 1, verset 20. Et la Bible nous dit, car pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. La Bible nous dit, pour ce qui concerne toutes les promesses, dis avec moi, toutes les promesses. C'est en Jésus qu'est le oui. C'est-à-dire, en fait, quand tu viens avec Jésus, par rapport aux promesses de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, quand Jésus, tu pries au nom de Jésus, c'est en lui qu'est le oui. Il n'y a pas de non. Alléluia. Et donc, ici, la Bible nous montre que pour ce qui concerne l'ensemble des promesses, concernant ta paix, ta joie, ton bonheur, ton salut, ta bénédiction, ta sanctification, ta communion, ton espérance, ta glorification, Jésus-Christ est le oui. Amen. Il est le oui. Il ne peut mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Le Seigneur est fidèle. Et c'est par lui que nous avons en tout temps la réponse affirmative du Seigneur. Vous savez, j'aime bien le mot Amen. Le mot Amen, il est assez spécifique, assez particulier. C'est un mot remarquable en ce sens qu'il est passé directement du hébreu au grec, tel qu'il est. Les Grecs diront Amen, les Hébreux diront Amen. Et il est passé aussi au latin. Au latin, on dira également Amen. Il est passé au français, à l'anglais et à toutes les langues que nous connaissons. Et maintenant, tous les peuples disent Amen. Alléluia. Et donc, Amen est l'une des paroles. Amen a été déclaré la parole la plus connue du langage humain. Le mot Amen. Et si nous avons le mot Amen, nous croyons que Jésus est l'Amen, est le oui de Dieu par rapport aux promesses. Mais si nous avons la certitude que les promesses s'accompliront, ce qui est le plus difficile pour nous, c'est de savoir le comment. Amen. Et c'est là que quelqu'un dit, le pasteur veut casser l'ambiance. Non, je ne casse pas l'ambiance, je continue. Alléluia. Amen. Et donc, pour ce qui concerne l'accomplissement des promesses de Dieu, nous pouvons avoir la certitude. Et tu dois avoir la certitude. Notre paix, notre joie, notre épanouissement dépendent de la façon dont nous acceptons les voies de Dieu. La promesse et les voies de Dieu sont différentes. Lorsque Dieu dit à Joseph, ta gerbe sera élevée, ton étoile sera plus haute que les autres. Mais il ne dit pas à Joseph que ton élévation passera par quoi? Par la prison, par le mépris de tes frères, par la haine de tes frères, par la jalousie des hommes, par la fausse accusation et par la prison et finalement par l'oubli des hommes. Dieu ne le dit pas. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu a déclaré qu'il bénira Joseph. Et c'est à la fin que Joseph comprendra tout ce que Dieu a préparé pour lui. Nous les hommes, nous aimons anticiper.
nous aimons prévoir, nous aimons savoir. Généralement, nous prenons des décisions basées sur une anticipation du futur. C'est-à-dire, nous voulons connaître déjà ce qui se passe. Et c'est pourquoi nous ne sortons pas de la maison avant d'avoir su ce que la météo nous dit. Nous écoutons le journal télévisé pour voir comment évolue l'actualité. Et en fonction de tout cela, nous nous projetons. Et aujourd'hui, même les entreprises se battent pour appréhender, pour anticiper le futur, pour contrôler le futur. Et les gens vont utiliser des techniques telles que le machine learning, le data mining, le big data, etc. Tout cela pour prévoir l'avenir. Mais peut-on même prévoir l'avenir? Les hommes n'ont pas pu prévoir le coronavirus qui nous montre que personne ne peut véritablement anticiper l'avenir. Jésus n'est pas contre le fait d'anticiper les choses. Le Seigneur nous dit dans Luc 14, verset 28 au verset 29, quel est cet homme qui veut construire une tour, qui ne prend pas le temps d'évaluer? Il est bon d'évaluer. Si tu t'habites tout le temps en Dolce Gabbana, avec des marques, tout le temps tu vides ton compte, tu achètes des Lamborghini, n'espère pas être riche, n'espère pas t'enrichir. Quand tu finis, tu vides ton compte chaque fin de mois. Il est bon d'être anticipateur, d'anticiper, d'économiser, de prévoir, de calculer. Mais parfois, il est important de réaliser que nous ne contrôlons pas nos vies. Alléluia! Tu ne contrôles pas ta vie. Moïse pensait contrôler sa vie. Le voilà, Moïse, tranquille à Madian, avec une épouse, Séphora, merveilleuse, belle, dans un territoire où il avait l'assentiment de tout le monde, où il était choyé, chouchouté. Des années en arrière, il avait fui l'Égypte, 40 ans en arrière, parce qu'il avait été trahi par les Israélites. Lui qui avait pris la défense d'un Israélite face à un Égyptien et qui avait tué l'Égyptien, c'est un autre Israélite qui dira, oh, c'est toi, tu veux me tuer comme tu as tué l'Israélite. Il a été trahi par les siens. Moïse également a été rejeté par la maison de Pharaon à cause de sa position face aux enfants d'Israël. Vous savez, mes frères, mes sœurs, Moïse pouvait avoir du regret, du mépris. Et s'il y a un endroit que Moïse voulait oublier, c'était l'Égypte. S'il y a un endroit que dans lequel Moïse ne voulait pas arriver, c'est bien l'Égypte. Mais la Bible nous dit clairement, la Bible nous déclare que pendant qu'il était tranquille, il emmenait ses brebis à la montagne. Et pendant qu'il était à la montagne tranquillement avec ses brebis, il attendait de rentrer. Il était dans son confort. Il entend la voix, il voit un buisson ardent en train de brûler et qui n'est pas consumé. Et il entend une voix qui dit, Moïse, n'approche pas d'ici. Oh, alléluia. Dis avec moi, perturbation. Oh, Dieu va perturber sa tranquillité. Vous savez, les voix de Dieu, parfois entraînent des perturbations dans nos vies. Les voix du Seigneur, parfois entraînent le dérangement. Oh, les gens qui n'aiment pas être dérangés, les gens qui n'aiment pas être perturbés. Tu n'as pas choisi la bonne part. Vous savez, Moïse a été perturbé. Oh, que dire de Gédéon? Gédéon, au temps de Madian, Madian venait et volait les récoltes des enfants d'Israël. Madian faisait souffrir les enfants d'Israël. Et Gédéon va trouver le bon équilibre. Gédéon dit, moi je dors la journée, la nuit, pendant que les Madianites dorment, je prends mon blé, je le presse, je presse le froment en pleine nuit, j'ai trouvé la bonne cadence, je ne perds pas mes récoltes, tout est parfait. Et il entend en pleine nuit, salut vaillant héros, dis avec moi, perturbation. Dieu parfois vient nous perturber lorsque nous croyons être tranquilles, lorsque nous croyons être dans le confort, la routine quotidienne. Le Seigneur nous sort de notre zone de confort pour pouvoir nous entraîner vers quelque chose d'autre. Vous savez, la chose que nous aimons, l'idée que nous avons, la chose à laquelle nous sommes accrochés le plus souvent, c'est le contrôle. Nous aimons tout contrôler. J'aime savoir. J'aime bien savoir ce que je fais. J'aime savoir ce que
demain sera. Dors celui qui garde Israël. Oh, quand les policiers dorment, quand les hommes dorment, quand ta serrure même est défaillante, oh, la serrure de l'Éternel n'est pas défaillante. Ton Dieu a sa main sur toi, il ne veille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël, celui qui garde ta vie. C'est pourquoi mets ta vie sous le contrôle de l'Éternel et tu verras sa gloire. Amen. Oh, le Seigneur, lorsqu'il dit à Moïse, lorsque dans Exode chapitre 3, le Seigneur, au verset 8, l'Éternel dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Et l'Éternel donne deux indications à Moïse. Il lui donne un point de départ. Il dit, tu prendras les enfants d'Israël en Égypte. Je les prends en Égypte. Et il lui donne deuxième indication, je les envoie à Canaan, la terre promise. Mais le Seigneur ne dit rien au milieu. Égypte et Canaan. Vous savez, aujourd'hui, avec nos GPS, nous pouvons anticiper les péages. Marquez que je ne prends pas de péage. Donne-moi tous les chemins sans le péage. Mais Dieu, tu ne peux pas changer le péage du Seigneur. Si Dieu a déclaré que sur ton chemin, il y aura le péage, tu paieras. Alléluia. Nous ne pouvons pas sauter l'école. Dieu est le seul qui t'emmène à l'école sans te dire que tu vas à l'école. C'est à la fin que tu sais que tu es évalué. Amen. Le Seigneur t'envoie dans son école. Et l'école du Seigneur, c'est prendre des sentiers que Dieu lui-même choisit. Il dira aux enfants d'Israël, il ne leur a même pas prononcé désert. Dis avec moi, il n'a pas dit désert. Mais il a dit Égypte et Canaan. Le Seigneur dit, je te bénirai. Et cela est suffisant. Quand Dieu dit départ, il dit, je te prends maintenant. Et je change ta vie maintenant. Je change ta vie plus tard. Je te promets que je changerai ta vie. Dis Seigneur, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est l'Amen. Vous savez, le Seigneur sait ce que tu peux. Le peuple sort. Le peuple a des armes. La Bible dit, dans Exode 13, verset 18, que le peuple est sorti avec des armes. Quand tu as des armes, tu es prêt pour le combat. Tu peux être apparemment prêt pour le combat. Avoir la Bible la plus grosse de la terre. Chanter le plus grand Amen. Prier le plus fort. Mais Dieu seul sait ce que tu peux tenir. Il sait ce que tu peux supporter. Il ne t'emmènera pas sur un chemin que tu ne peux pas supporter. Tu peux défier Cactus Clé. Mais le Seigneur te dira, tu peux défier le plus grand bosseur. Floyd. Comment il s'appelle? Non, le nouveau. Floyd Mayweather. Tu peux défier Floyd Mayweather. Mais Dieu sait que tu ne t'es pas entraîné. Il ne te mettra pas devant lui. Et donc, Dieu prend le temps. La Bible déclare qu'il ne nous laissera pas tenter au-delà de nos forces. Le Seigneur sait ce que tu peux tenir. Et c'est pourquoi chaque jour je dis au Seigneur, ne m'élève pas avant le temps. Je ne vais pas demander au Seigneur la même dimension que Marcelo Tunasi ou comme Ivan Castanou. Je ne sais pas ce qu'ils ont subi pour arriver là. Je ne sais pas ce que Dieu a déposé dans leur vie. Moi, si j'ai 100 personnes qui m'écoutent sur Internet, gloire à Dieu. Alléluia. Mais je ne chercherai pas à être comme eux. Amen. À chacun son grade. À chacun son évolution. Alléluia. À chacun son sentier. À chacun sa voie. Je ne chercherai pas à être comme mon frère. Vous savez, une fois, une sœur m'a dit, pasteur, elle ne veut pas venir à l'église. J'ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas venir à l'église? Elle dit, pasteur, pourquoi? Pourquoi? Mais pasteur, regarde, ta sœur est bénie, ta sœur est bénie, ta sœur est bénie. Et moi, ma vie est la même. Je ne bouge pas. Qu'est-ce que je vais aller leur dire? Je préfère rester chez moi. Peu importe ce que ton frère, tu cours dans ton propre couloir. Ne regarde pas les gens autour de toi. Laisse Dieu te conduire selon ton rythme, selon ta cadence, selon ta vitesse, selon le lieu dans lequel il veut te faire passer. Tu ne cours pas, tu n'es en concurrence avec personne. Le plus important pour toi, c'est d'accomplir ta destinée prophétique. C'est que Dieu, au soir de ta vie, puisse te dire, entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur. À certains, il a confié 2 talents. À certains, il en a confié 5. À certains, il en a confié un seul. Sois dans ta course. Sois dans ton couloir.
Ne sors pas de ton couloir et reste dans la voie du Seigneur. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 6, il n'est pas bon de donner des perles aux chiens, des choses saintes aux chiens et des perles aux pourceaux. Et qu'est-ce que la Bible rajoute? De peur qu'il ne les foule aux pieds, mais il ne s'arrêtera pas là. Et qu'il se retourne et qu'il vous déchire. C'est-à-dire, si Dieu permet à certaines personnes d'arriver au sommet, elles seront celles-mêmes qui vont déclarer que Dieu même n'existe pas. Et donc le Seigneur prendra le temps de te former, de te travailler de l'intérieur pour que tu atteignes son but. Pourtant le peuple était en âme. Pourtant je prie. Pourtant je prie. Tu peux sembler être prêt pour la promotion, pour devenir manager. Je veux être manager. Vous savez, j'ai connu des gens qui voulaient être manager, mais qui ont déprimé dès le premier management. Tu peux te dire, je suis prêt pour être manager, pour la promotion, mais est-ce que tu peux tenir devant la pression qui accompagne ce poste? Est-ce que tu es outillé pour tenir? Tu peux sembler prêt pour le mariage, mais est-ce que tu es prêt à laisser une partie de ta liberté pour dépendre d'un homme, d'une femme? Es-tu prête à laisser l'autre être le marteau par lequel Dieu va te briser, te transformer? Tu peux sembler prêt en âme, mais Dieu seul sonde les cœurs et les profondeurs de cœur pour donner à chacun de suivre sa propre voie. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean dira à l'ancien Gaius, dans 3 Jean 1, verset 2, du verset 1er au verset 2, il dira, je souhaite que tu prospères à tous égards, verset 2 jusqu'au verset 3, comme prospère l'état de ton âme. Il est important que tu prospères avec ton âme. Israël ne pouvait pas soutenir ce combat. Israël ne pouvait pas. Mais ce n'est pas parce que Dieu permet un détour que tu n'es pas équipé pour le détour. Les armes qu'ils avaient ne devaient pas être jetées pour autant. Ils étaient pour les Amalécites. Amen. Ils étaient pour combattre Amalek, pour vaincre Amalek. Dieu ne nous a pas laissé libres, ne nous a pas laissé sans équipement. Il t'envoie dans le désert, mais il te donne la manne. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël ont vu la manne descendre, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont duré dans le désert? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont passé 40 ans alors qu'ils auraient pu passer 1 an ou quelques mois dans le désert? Pourquoi? L'une des indications, c'est qu'ils ont méprisé la grâce de Dieu. Détesté l'étape du désert. Mépriser cette étape. Parfois, lorsque tu passes par le désert, tu détestes le désert. Parfois, ils ont pu dire, dans Nombres chapitre 11, « Oh, nous mangions bien en Égypte. Nous étions bien, il y avait des concombres. Il y avait de la viande à profusion. » Vous savez comment ils ont appelé la manne? La manne, vous savez ce que c'est? Ce que ça veut dire manne? Manne veut dire qu'est-ce que c'est? Ils ont méprisé la nourriture du Seigneur. Méprisé la manne. Quand c'est tombé, ils ont mangé, ils ont vu qu'est-ce que c'est? Et ils l'ont appelé qu'est-ce que c'est quoi même? C'est quoi ça? Quand tu méprises la grâce, ton temps dans le désert dure. Quand tu méprises la bonté de Dieu dans le désert, tu dures dans le désert. Apprécie. Vous savez, à la fin, Moïse dira aux enfants d'Israël, regardez maintenant, Deutéronome chapitre 8, verset 2, tout le chemin que l'Éternel vous a fait parcourir pour vous instruire, pour vous enseigner que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Israël est rentré confiant à Canaan. Apprécie ton temps dans le désert. Contemple le désert et la grâce de Dieu sur ta vie. Ne regarde pas autour de toi. Les promesses s'accompliront. Vous savez, je
Je vais te parler du rythme de Dieu. Parfois, la cadence, elle semble lente. La cadence. Seigneur, mais Jésus, tu es un peu lent. Hein? Parfois, c'est ce qu'on dit au Seigneur. Hein? Beaucoup ont reçu des prophéties, des paroles, avec certitude dans leur cœur. Mais sûrement, Dieu leur a dit, comme dans Deutéronome chapitre 7, versets 21 à 22, où le Seigneur dit aux enfants d'Israël, « Je vous donnerai la victoire sur vos ennemis, mais vous ne les vaincrez pas promptement. Vous les vaincrez petit à petit, progressivement. » Et sûrement Dieu te dit, ça se fera, mais progressivement. Je prends le temps. Je tiens la cadence. La progression peut être lente à tes yeux. Parfois, on est frustré, se posant la question, jusqu'à quand vais-je attendre? Et la question du quand est la question la plus populaire dans l'église, dans nos prières. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Rassure-toi, j'ai déjà dit, mea culpa. Je sais pas, vous savez, parfois le pasteur, quand il parle, tu as l'impression que le gars, il est un surhomme. Moi, je ne suis pas un surhomme. Il m'est déjà arrivé de pleurer, si ça peut te rassurer. Amen. La Bible dit, réjouissez-vous en Jésus-Christ, continuellement dans le Seigneur, en vous disant, vos noms sont écrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous. Laissez Dieu faire les choses petit à petit. Et Dieu dira à Moïse, pourquoi vous n'allez pas aller très vite au sommet? À cause de la bête des champs, des bêtes des champs. Deutéronome chapitre 7, versets 21 à 22. La Bible dit, ne soyez point effrayés à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Dieu est vraiment grand. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs se multiplient contre toi. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que les bêtes des champs? Les bêtes des champs, c'est des démons, c'est des esprits. Vous savez, en fonction du niveau que tu as dans les grâces, dans les faveurs de Dieu, il y a des catégories de démons que le diable charge contre toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évoluer. Parce qu'il y a l'envers aussi. Tu vas dire, pasteur, comme il y a les bêtes des champs, moi je préfère rester en bas ici. Non, il faut que tu évolues. Parce que la Bible dit, une ville forte doit être placée au-dessus de la montagne pour pouvoir éclairer. On n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on la met en lumière pour qu'elle puisse éclairer le plus grand. Et nous sommes ces lampes-là avec lesquelles le Seigneur veut éclairer cette génération. Mais pour y arriver, vous savez, si tu arrives trop vite, les bêtes des champs vont se multiplier. Et c'est pourquoi vous pouvez voir des héros dans le monde, des personnes plutôt dans le monde. Amy Winehouse, qui était une jeune talentueuse et qui est morte trop vite. Bob Marley, des gens qui sont morts trop précocement. Vous voyez des jeunes gens talentueux qui arrivent au sommet, qui virent dans la drogue. Marvin Gaye, et que ne sais-je encore. Toutes ces personnes qui ont connu la notoriété dans ce monde, mais qui sont mortes brutalement, promptement. Vous savez, parce qu'il y a la bête des champs qui attaque le sommet. Quand il arrive au sommet, le diable multiplie. Vous savez, il y a quelques années, on priait pour la délivrance d'une jeune fille. Et pendant que nous étions en train de prier pour sa délivrance, elle va nous dire comment le monde satanique s'organise pour tuer des hommes, pour mettre fin à des vies d'hommes. Vous savez, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et c'est pourquoi lorsque les disciples allaient passer à une autre étape, Jésus dit, Pierre, Simon Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais moi j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Et parfois l'ennemi cherchera à nous cribler, c'est pourquoi délecte-toi du désert dans lequel tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, avec du recul,
Je bénis Dieu pour certains de mes échecs, pour la plupart de mes échecs. Je rends grâce à Dieu parce que parfois, j'ai voulu aller vite. Et avec du recul, je me suis dit, Seigneur, si j'étais parti trop vite, je serais complètement détruit. Laisse Dieu te façonner. Ta trajectoire n'est pas semblable à ton frère, à ta soeur. La Bible dit, on peut être dans la même maison, mais on a des trajectoires différentes. Laisse Dieu t'accompagner. Laisse Dieu te diriger. Parce qu'il y a la bête des champs. Le Seigneur a promis, il ne te laissera pas tenter au-delà de tes forces. Parce qu'il veut avant tout que tu sois sauvé. Vous savez, ce verset qui dit, dans Jean 3, verset 16, j'aime beaucoup ce verset. Waouh! Quand je dis Jean 3, verset 16, je sens la joie dans mon cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu s'emploie à ne pas que tu périsses, à ne pas que tu te perdes. La première préoccupation de Dieu, c'est que tu hérites de la vie éternelle. Et pour cela, réjouis-toi dans le désert. Vous savez, pour sortir le plus rapidement possible du désert, il faut glorifier Dieu. Il faut louer Dieu. Il faut avoir une intimité profonde avec Jésus. Vous savez, Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 5 dit, « Qui est celle qui monte dans les déserts, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. » Monter du désert, appuyé sur son bien-aimé. Je veux monter de mon désert. Non pas en m'appuyant sur un oncle qui est milliardaire, une tante qui a de l'argent ou une connaissance, ni sur mon réseau, mais je veux m'appuyer sur Jésus-Christ de Nazareth. Car lui ne faillit point. Pour sortir de ce désert, appuie-toi sur lui. Accroche-toi. Et alors, tu écloras tout. Et tu diras, ce n'est plus moi qui vis. Galates 2, verset 20. Mais c'est Christ qui vit en moi. Si tu me vois là, ce n'est pas moi. Mais c'est Christ, c'est Christ, c'est Christ. Amen. Alléluia. Je termine sur ces propos. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Tu vas dire, la seule chose dont tu as besoin, c'est, dis avec moi, résilience. La résilience, c'est la capacité à tenir. La capacité qu'a un objet de ne pas se déformer. Vous savez, il y a deux formes de résilience. Il y a la résilience où, par exemple, je prends cela. Vous voyez, regardez. Je prends ça, je tire et ça revient à sa position. C'est une forme de résilience. Je prends mon masque, je tire le masque. Vous voyez, il revient à sa position. Il ne rompt pas, mais il revient à son équilibre. C'est quand tu passes par l'épreuve. Les cordes se tirent, les cordes de ta foi se tirent, mais par le Saint-Esprit, tu reviens à ta foi, à ton niveau initial. Une autre forme de résilience, c'est de ne pas plier. Et cette résilience, c'est la résilience face au péché. Nous devons tenir, ne pas plier, ne pas chuter, ne pas abandonner la main de Dieu. Dis avec moi résilience. Et une résilience, je ne peux pas casser. Parce que c'est dur et parce que ça ne change pas. Ne change pas ta foi. Ne change pas ta confiance en Jésus. Ne change pas. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi.
puissante, par ta main puissante. Encore abrite-moi, abrite-moi, abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi par ta main puissante, par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu... Dis encore, je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu... Élève la voix, élève la voix. Commence à dire, Seigneur, Saint-Esprit, donne-moi de tenir. Saint-Esprit, fortifie-moi. Saint-Esprit, fortifie-moi. Élève la voix. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin d'être fortifié. J'ai besoin d'être fortifié par ta main puissante, par ta droite triomphante. J'ai besoin que tu me fortifies. J'ai besoin de la puissance de ton esprit, Seigneur, pour tenir ferme, pour continuer sur le sentier de la justice, sur le sentier de ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Continue à demander. Dis, Seigneur, même si je ne comprends pas, même si je ne comprends pas, je sais que tu as le contrôle. Tu as le contrôle. Dis, Seigneur, tu as le contrôle sur ma vie. Même si des événements interviennent que je ne comprends pas, Seigneur, tu as le contrôle. Je te laisse tout le contrôle. Je ne veux plus lutter avec toi. Je ne veux plus lutter contre toi. Je ne veux plus m'opposer à ta main. Je ne veux plus m'opposer, Seigneur, à ton rythme. Je ne veux plus m'opposer à ta décision. Je veux me laisser conduire. Je me laisse entraîner. Je me laisse conduire. Je me laisse faire. Je ne veux pas m'opposer à tes voies. Je veux laisser. Donne-moi de contempler ce désert. Élève la voix maintenant pour bénir le nom du Seigneur, pour glorifier le Seigneur pour l'épreuve, pour toutes les circonstances par lesquelles tu passes. Élève la voix, loue-le, 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 même si tu ne comprenais pas, même si les choses, le rythme était là, loue-le, 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 loue-le. Remercie-le, remercie le Seigneur Jésus. Élève la voix et bénis son nom. Bénis-le. Je suis tranquille car tu es là. 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 Je suis
murmure, tu es là. Korobo, c'était les mots. Robaba, c'était les mots. Bayagade, Bayagades, Bredegede Boshayas. Laisse la paix de Jésus te toucher. Laisse la paix de Jésus-Christ te toucher ce matin. Laisse la paix du Seigneur garder ton cœur. Oh, il envoie sa paix. Il t'envoie sa paix. Il t'envoie sa joie. Il t'envoie son bonheur. Il t'envoie son assurance. Il restaure ta foi. Il restaure ta conviction. Il restaure ses promesses. Il restaure sa grâce et sa faveur dans la vie d'un homme, d'une femme. Oh, la promesse est certaine. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Car ton Dieu est fidèle. Acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Oh, je suis tranquille, car tu sois tranquille. C'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. C'est dans le calme et de la tranquillité. Il dit, j'ouvrirai des sentiers nouveaux. Je répandrai ma grâce sur ta vie. Mes bontés ne sont pas à leur thème. Elles se renouvellent sans cesse chaque matin dans ta vie. Et l'on dit